puisqu'il s'agit du titre Box qui arrive ou est arrivé, je crois, récemment chez les Arts Noirs. Exactement, un titre de, Daijiro, Morohoshi. Donc ouais, c'est un titre qui, comme souvent chez les Arts Noirs, quand même, date un petit peu, donc c'est bien parce que tu vois, on rejoint un petit peu. Non, je plaisante, il date de 2016, donc il est pas si vieux que ça, mais il a un style très old school que j'aime beaucoup. Qui va raconter en fait l'histoire de 7 inconnus qui vont recevoir en fait un casse-tête. Alors on peut le voir là sur la planche que, notre héros, en tout cas le personnage principal, va recevoir, une de ces boîtes, qu'ils font à Hakone. Vous savez, c'est ces casse-têtes japonais Oui. où en fait, c'est la boîte, elle est faite, dans plusieurs bois différents avec des couleurs Ah et des oui. motifs Et ça et en s'imbrique, fait, hein. par des jeux il faut cliquer là, puis glisser là, glisser là et la boîte finit par s'ouvrir et donc en fait, on va se rendre compte que on a donc plusieurs personnages, encore une fois, qui ont différentes choses. Il y en a qui ont alors je me souviens plus, mais il y en a qui ont des mots croisés, il y en a qui ont un labyrinthe, bref, plein de casse-têtes. Mais à chaque fois qu'on résout un casse-tête, en fait, les gens vont être, irrésistiblement attirés vers un étrange édifice qui est apparu dans le jardin, municipal de la ville. Il s'agit d'un immense cube blanc. Donc les 7 personnages vont s'y retrouver et vont, rentrer dans ce cube. En fait, un moment, quelqu'un va résoudre son énigme et c'est ce qui va, débloquer la porte d'entrée. Une fois dans le cube, ils vont tomber sur une jeune fille, un peu énigmatique, un peu épouvant un peu qui fait un peu peur et alors jeune fille, même petite fille et cette Ah oui. petite fille, elle leur a expliqué, bah, voilà que, bienvenue dans le cube, vous pouvez, visiter, alors on la voit là. Vous pouvez visiter ce cube, il y a plein de choses. Alors effectivement, il y a plein de choses un peu étranges dans ce cube, il y a des créatures étranges, il se passe des choses étranges et les gens disparaissent peu à peu, ils vont tomber sur, vraiment aussi des casse-têtes, d'autres casse-têtes qu'ils vont trouver à l'intérieur. Bref, c'est très, très mystérieux tout ça et évidemment, le pourquoi du comment ne sera révélé qu'à la toute fin, même si déjà dans le tome 1, on va largement vous expliquer quand même que cet édifice apparaît, dans les âges, du Japon. C'est-à-dire qu'il y a plein d'histoires folkloriques sur ce cube qui apparaîtrait mystérieusement, dans lequel les gens rentreraient et ressortiraient un petit peu changés. On n'en dit pas plus. On va également avoir, tout un effet sur les énigmes. Donc, comment résoudre les énigmes. À chaque fois, il y aura un petit truc et astuce, on va dire, sur le comment résoudre les énigmes. Alors d'ailleurs, on nous en propose, à la fin de chaque chapitre, je crois qu'il y a une énigme qui est proposée, que vous pouvez Trop bien. résoudre. Donc ambiance, très, horreur finalement, horreur, thriller, un petit côté horreur, on va dire de ce style de dessin, hein. Je pense que si vous avez déjà lu, il y en a beaucoup chez les Arts Noirs, mais j'ai en tête, l'auteur de, L'école emportée par exemple, merci. Donc forcément, on est un peu dans ce style-là. Ça Sans faire beau, on peut s'imaginer vraiment un film, un film dans lequel quelque chose vous guette, dans le noir et quelque chose qui va et d'ailleurs on vous le dit, il y a une entité dans ce cube et qu'elle est prête à manger les gens. Manger ou les faire disparaître, on ne sait pas très bien comment, mais surtout le pourquoi est intéressant. En fait, cette petite fille, elle est là pour vous expliquer un peu les règles du jeu de cette boîte et c'est un jeu et donc s'il y a un jeu, vous pouvez gagner et il n'y a pas vraiment de perdant. C'est encore très mystérieux dans le premier tome, on n'en saura pas beaucoup plus. Alors il y a un personnage qui est intéressant, c'est une journaliste, on l'a vu là tout à l'heure, elle est Celle qui là est dans depuis le début. l'arbre? Ouais, dans l'arbre. En fait, quand le héros va résoudre son énigme, il va tomber sur cette fille, qui est au bon endroit, au bon moment, c'est-à-dire qu'elle est en train de regarder là où va se résoudre l'énigme et on va la retrouver à chaque fois à tous les coins et à chaque fois qu'on dira: «Mais qui es-tu?», elle aura disparu. Donc on ne sait pas très bien qui c'est ce personnage, sauf que, on vous explique quand même à la fin que c'est un personnage récurrent, dans les mangas de Daijiro, Morohoshi. Donc merci d'ailleurs, je ne sais pas si c'est Les Arts Noirs qui a fait ça, mais à la fin, vous avez des petites explications sur certains personnages récurrents. La petite fille, je crois, en fait partie, parce que c'est, voilà, il y a déjà eu on va dire, dans ce monde-là. Est-ce qu'on a perdu Caro? Non, je suis là. l'impression qu'on a perdu quelque chose. Ah, Alors, tu es là. mince! Je vois Ça le a stream coupé. qui tourne. Le Ouais, stream a Le coupé. stream est dead. il me semblait bien. Mince, Cyril, le live a coupé. On a internet? Ça va peut-être revenir. C'est rouge, ça envoie pas. Non, ils m'entendent pas. Ah, on t'entend. Ah, vous m'entendez? Ouais, Bah, on est dans le rouge en fait. On n'envoie pas de flux. Mais depuis combien de temps? Je sais pas depuis combien de temps on n'envoie pas de flux. Mais du coup, j'ai toujours internet si vous m'entendez. C'est bizarre. bah ouais. Merde. Est-ce que quelqu'un... Est-ce qu'il peut... Est-ce que vous pouvez demander... Non, non, c'est OBS, j'envoie plus de flux. Est-ce que vous pourriez demander sur le chat quand est-ce que ça a coupé? Quand tu parlais de quoi?
C'est bizarre, attendez, je vais aller sur le site de Twitch. Je pense que c'est quand tu parlais de récurrence de personnages. C'est récurrent. Ouais. Est-ce que c'est Twitch qui Que j'ai vu dans la série qu'ils avaient fait chez Doki Doki. Ouais, c'est vraiment ça a coupé au moment le flux est revenu. Ah, le flux est revenu. Hey, Normalement, le flux est revenu. Est-ce que faut leur demander si vous le voyez? Alors, on va faire peur à Caro, on va lui dire que regarde, c'est bizarre, je parle d'un truc avec une entité étrange et d'un truc un petit peu qui fait peur et paf, le stream coupe. Moi je dis ça, je dis rien, mais check Je laisse dans le noir. Il y avait une énigme, on l'a pas résolue. C'est ça. Mais à quel moment ça a coupé, merci les noirs pour les explications à la fin. Voilà, vous avez pas mal de trucs qui sont en fait expliqués sur les personnages, sur pas mal de détails, sur les énigmes, etc. Donc allez-y, il y a des notes intéressantes de la part donc je suppose du traducteur Sylvain Chollet. Merci beaucoup pour ce petit rajout qui permet d'un petit peu de comprendre l'univers et de se dire que cette journaliste qui est très étrange, hein, vraiment elle va arriver, genre elle fait sa vie. Les autres ils sont en train de subir cette boîte, c'est-à-dire ils subissent une sorte de labyrinthe à l'intérieur de la boîte où ils ont du mal à en sortir, à savoir ce qu'il faut faire. Elle est là en mode oh tiens il y a un panneau, oh tiens il y a ça, et elle va vraiment on va dire un peu flinguer le game. D'ailleurs, la petite fille lui dit « Je te rappelle que tu n'avais pas le droit de jouer. » Et elle fait « Oui, mais bon, je suis là parce que je suis là en observatrice. » Bon, d'accord, mais arrête de jouer. Le dialogue, t'es pas censé être le méchant de l'histoire, je ne sais pas. Pas vraiment de méchant. C'est encore une fois très mystérieux, mais ça fait partie vraiment de l'univers de Box qui va vous... Ouais, on va vous... Un peu, je disais, la 4e dimension. Pour moi, c'est un épisode de la 4e dimension. On est vraiment sur cet univers très fantastique, un peu bizarre. Si vous n'aimez pas, alors est-ce qu'il y a des choses gore? Ouais. Ouais. Pas beaucoup, mais il y a du temps, un moment, il y a des choses qui se passent, il y a des monstres un peu louches. Et après, clairement, l'horreur de ce titre, hein, ou l'angoisse de ce titre, c'est que c'est un titre angoissant. Voilà, elle est dans le scénario, si vous avez peur du noir, c'est pas pour vous, vraiment. Parce qu'il y a un truc tapis dans le noir de ce truc. Et puis, un peu comme pareil pour Junji Ito. Voilà, on est dans cette ambiance-là. Vous voyez Junji Ito? On n'est pas très très loin. On peut le voir là, il y a je sais pas si vous voyez les personnages où il leur manque quand même une demi-partie de deux. Ouais, mais ça c'est gênant, c'est bizarre, tu sais, c'est malaisant. C'est malaisant. Mais c'est pas forcément gore, ça, je trouve. Non, alors il y a du vrai gore. Ah Il y a des trucs coupés à un moment, donc ouais, là, avec du sang et tout. Ouais, là, j'estime que c'est un petit peu gore. Oui. Et je pense que dans le tome 2 ou tome 3, on va en avoir aussi. Donc, je crois que c'est en 3 tomes, hein, c'est ça, il me semble. Ouais, c'est en 3 tomes, c'est terminé. Alors ça vaut 13 €. Hein. Je rappelle que les Lézards Noirs, ils ont une édition quand même qui est toujours la même. On est sur un format un petit peu plus grand que les mangas classiques. Il n'y a pas de jaquette, il n'y a pas de surjaquette, il n'y a pas de page couleur. On est sur du cartonné direct. Mais du coup, ils ont un prix souvent entre 11 et 13 € le tome. C'est un parti pris. En même temps, ils sortent des titres quand même d'excellente qualité et surtout des titres qui sont pas faciles à sortir, souvent des titres anciens, des trucs un petit peu vraiment original. On est très très loin avec les Arts Noirs. J'ai généralement dans ma tête, je me dis je paye le plaisir de pouvoir lire des choses que j'aurais jamais lues si les Arts Noirs les sortaient pas. C'est l'impression que ça me donne en tout cas. C'est ça. Ils ont sorti Olochi, ils ont sorti tous les titres que je préfère. Ah non, c'était eux qui avaient sorti Olochi? J'ai un doute. Olochi, c'est eux. C'est les Arts Noirs. Si, c'est eux. C'est les Arts Noirs. Voilà. Mais c'est quasiment que chez les Arts Noirs. Moi, j'ai un vrai culte en fait à ce type d'histoire. On en fait plus beaucoup ce genre-là. C'est vraiment des années 70. Alors là, c'est de 2016. Encore une fois, je suis très étonnée de la date, mais en tout cas. C'est que pour toi qu'il a continué. Moi, je suis en train de lire, mais c'est vrai que ça m'a. Alors que le Japon, c'est un interculte en plus, Olochi, alors que chez nous, on l'a eu. Mais je sais pas, il doit être des années 50. Et il a fait tous les mangas dans les années 70. On est vraiment dans la vibe des années 70. Mais encore peut-être quelqu'un qui dessine encore aujourd'hui avec son style d'IA, qu'il a gardé en fait son style et ce style oui, les 70 typique, que ce soit dans le scénario, l'ambiance et ce dessin-là. Merci beaucoup, merci. Ah, à chaque fois je dis merci. Décidément, je n'arriverai pas à faire autrement, donc je vais accepter en fait. Alors qu'on dirait que... C'est pas comme si tout le monde me le disait au bout d'un moment. On dirait que je fais des jeux de mots alors que je n'ai pas du tout l'intention de faire des jeux de mots. C'est des allitérations. Voilà, mais merci, effectivement, c'est vrai que tu aimes beaucoup ce genre d'histoire. Tu as déjà eu l'occasion d'ailleurs de parler effectivement d'autres titres de ce genre d'auteur qu'on peut retrouver aux Lézards Noirs. Donc
C'est ma petite En marotte à moi. général, les Ouais, gens on qui a s'en tous, occupent, c'est les armoires et les machos pour ce genre de trucs. je laisse comme Ouais. ça, mais après Mais isekai, et moi je les, me prends. les armoires, ils ont quand même une certaine diversité hein, dans leur. Tu vois, c'est eux qui ont fait le dernier Ferry, qui est incroyable ce titre. Accord de Ouais, camp. ouais. J'ai Accord de camp, beaucoup trop c'est rigolé sur ce génial. titre. Et en même temps, tu vois, Box, donc il y a et la grande Ouais. traversée. Enfin, tu vois, il y a des. C'est pas que c'est Ouais, des c'est grands ça. Non, écarts, c'est vrai. mais C'est il y a que une t'as les diversité barrières, mais en intéressante. même temps, t'as box, quoi. Et t'as aussi, elle ne rentre pas, celle de mon mari, tu vois, Oui. typiquement. Non, Ah les ouais, thématiques en fait Grand sont à écart. chaque fois assez pertinentes, je trouve, dans les titres proposés par les Arts Noirs. On est en train de vanter les Arts Noirs, hein, ils nous ont pas payé pour le faire. Hein, Non, ça sort moi du je cœur. l'achète. Chez le les Ardents, si un jour je Moi, voulais changer un truc comme ça, mais moi ce que je j'espère, l'achète, c'est ça me que coûte du un coup, pognon de dingue. moi, ce que j'espère, c'est qu'il y aura d'autres titres de Moroshi, parce qu'en fait, au Japon, c'est un auteur qui est super connu. C'est un des mecs qui a inspiré Miyazaki. Enfin voilà, il y a quand même Tu n'as qu'à il y a poser quand la même de la question au bouteille, quoi. compte de Les Arts Noirs sur Twitter. Peut-être qu'il te répondra en te disant ça tombe bien que tu poses la question parce que. On sait pas. Ah Qui sait Parce que des fois, ils balancent des petits C'est- hints comme ça là, C'est sur les vrai, des réseaux fois, sociaux. des fois, il délite, ouais, c'est Ouais, vrai. souvent, ils font C'est des vrai qu'il annonces en répondant à des tweets d'autres personnes. Tu fais. fait ça. Ouais, c'est vrai aussi. J'ai pas de date pour la suite, par contre, j'ai pas encore vu de date pour le tome 2, mais c'est habituel, et puis bon, ça me dérange.